la 6e session ordinaire de la 2e saison. Et pour parler donc de ce sujet, on a en ligne Madame Farida Choubechi, qui est écrivaine et membre du Parlement. Bonjour Madame. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Bon, alors, c'est la 6e session ordinaire de la 2e législature et bien sûr, comme vous le savez, cette session est pour étudier et pour examiner l'objection du président Abdel Fattah el-Sisi à plusieurs articles du projet de code de procédure pénale. Que signifie cela pour vous que cette session est consacrée pour répondre donc à l'appel du président el-Sisi pour examiner ce sujet ou certains articles? C'est-à-dire que je vois que le président est très conscient de tous les besoins du peuple depuis le bébé jusqu'au plus vieux. Et parce que le président veut que l'Égypte soit un modèle du respect des droits de l'homme et des libertés. Et ça, c'est ce que va faire, comment dire, les modifications de cet article, les articles qu'il demande de vérifier. Et moi, je trouve que le président est vraiment, il a une vue très importante de que quand on est dans le droit chemin, c'est difficile au mensonge de réussir. Et c'est pour ça que tous les mensonges et toutes les bêtises qu'on essaye de... Oui, Madame Farida Choubechi, donc une autre question donc concernant le mot prononcé par le conseiller Hanafi Dibali qui a commencé donc son discours par une condamnation des atrocités israéliennes dans la bande de Gaza et aussi il a condamné la frappe israélienne contre le Qatar. Alors que signifie donc les déclarations concernant donc où on commence la session par ces condamnations? C'est la prise de position de l'État égyptien et c'est grâce à l'Égypte que la cause palestinienne n'a pas été écrasée. Au contraire, maintenant, la Palestine est au premier plan dans toutes les réunions et tous les pourparlers, et on voit que la prise de position de l'Égypte a joué un rôle majeur dans tout ce que les Palestiniens reçoivent maintenant comme attention du monde entier et comme condamnation de la guerre atroce et des atrocités continues d'Israël. Et ça prouve la preuve que la position égyptienne a été très importante. C'est la prise de position aussi de M. Trump, le président américain, qui était à tort et à travers avec Israël, et maintenant il est conscient, il a commencé à remercier l'Égypte parce qu'il a compris que les États-Unis, s'ils continuent la position de soutien inconditionnel à ce plan, Netanyahou là, ça veut dire qu'elle va perdre aussi. C'est un pays qui va perdre. Alors, là maintenant, il faut dire que la position de notre président a été, comme un chemin tracé pour le monde entier au profit et dans l'intérêt de la Palestine. Oui, bien sûr. Alors, Madame Farida Choubechi, écrivaine et membre du Parlement, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée et on poursuit donc avec le même sujet. Et le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est prononcé devant la Chambre des représentants sur les articles contestés par le président Abdel Fattah el-Sisi dans le projet de loi de la procédure pénale. Le chef du gouvernement a réitéré l'engagement du gouvernement en faveur du dialogue, de la coopération et de l'intégration avec la Chambre des représentants afin de garantir
que le système législatif dans sa forme définitive. Les détails. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux, Monsieur le conseiller Hanafi Kebali, président du Conseil des députés, mesdames et messieurs, membres du Conseil des députés, c'est un plaisir de m'adresser, de vous féliciter pour l'ouverture de la 6e session pour la 2e saison législative, invoquant Dieu de vous souhaitant plein succès. Et au nom de mes collègues au gouvernement, j'exprime mon appréciation et mes remerciements pour les efforts considérables déployés au cours de 5 dernières années à la lumière des défis, de grands défis régionaux et internationaux extrêmement difficiles. Votre conseil honorable a légiféré maintes législations qui avaient un rôle important dans la poursuite des efforts du développement et à soutenir le gouvernement dans ses programmes de réforme et pour réaliser ses priorités nationales. Permettez-moi de saisir cette occasion pour féliciter le peuple égyptien et votre conseil honorable et son Excellence le Président de la République et les forces armées à l'occasion de l'approche de la célébration du 6 octobre de cette victoire qui a prouvé que nos forces armées resteront pour toujours la cuirasse de l'Égypte et le pilier de la stabilité de notre nation face à toute tentative de saper sa stabilité et de porter atteinte à son unité. Monsieur le conseiller, président du Conseil des députés, mesdames et messieurs, membres des députés du Conseil des députés, l'État égyptien poursuit ses efforts pour ancrer les piliers de l'État de droit et pour faire prévaloir le principe de la loi, pour réaliser la justice pour tous les citoyens sans aucune distinction. La loi des procédures criminelles s'avère très importante pour réaliser un équilibre entre la souveraineté de la loi et la protection des lois, des libertés et des droits, tout en protégeant la stabilité de la société. Votre conseil honorable avait un rôle important pour l'élaboration de ce projet, après un long travail qui reflète l'importance de ce projet, en prenant en considération l'importance de l'amendement de ce loi. Vos discussions ont reflété une vision législative mûre